ce mariage, eh ben, je serai le dernier à quitter ce mariage. Donc il dit, Joseph Kabila, c'est mon frère désormais, et on est appelé à cheminer ensemble. Et quand c'est Kabound qui prend la parole, c'est tout le contraire. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis de plus près l'actualité de l'UDPS. Oui. Vous conviendrez avec moi que toutes les actions posées, toutes les actions fâcheuses, je voudrais dire, posées par l'UDPS, c'est en termes de réactions. Ce n'est pas des actions, c'est des réactions, des preuves. Emmanuel Ramazani Shadari passe et il annonce l'hyperkit. Vous avez suivi. Même si l'hyperkit ne se donne pas en kimono. Bon, l'hyperkit, il n'a pas dit ça à l'UDPS. Ceux qui jouent à la boxe ne sont pas en kimono. Ils sont en culotte. L'hyperkit, il avait dit que je vais donner à l'UDPS. Ça, c'était une mauvaise communication. Est-ce qu'il avait dit à l'UDPS? Les boxeurs ne s'habillent pas en kimono. C'était une mauvaise communication vestimentaire. Là n'est pas mon problème. Et lorsqu'il annonce ça, c'est alors que Jean-Marc Kabound revient à la charge pour parler du maître nageur. Donc c'était une réaction sur un nage en costume. Comment? Il était en costume, lui, pour parler de la natation. Non, la nage ne le concernait pas lui. Il parlait de la nage à ceux qui pensaient donner l'hyperkit. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris pour dire que à toute occasion que l'UDPS monte au créneau pour sortir des propos un peu salés, c'est en réaction, c'est pas mais dans les militants qui ont insulté. Vous avez suivi encore, oui, les militants qui ont parlé de l'UNC. Oui. Encore une fois, c'est une réaction. À quoi? Vous avez suivi sur une radio périphérique, oui, le secrétaire général de l'UDPS qui dit sur les ondes que lorsque les militants de l'UNC ont commencé à attaquer les personnalités de l'UDPS, il a fait des enregistrements qu'il a envoyés aux personnalités, aux dirigeants de l'UNC. Ils n'ont pas réagi. C'est seulement après qu'il n'ait pas réagi que l'UDPS s'est vu dans l'obligation de répondre. Est-ce que les gens de l'UNC ont insulté, les gens de Vital Kamerhe ont insulté les gens de l'UDPS? Vous n'avez peut-être pas suivi. Il y a des vidéos insupportables. Vous n'avez peut-être pas suivi. Mais là aussi, c'est en réaction. Non. Donc, c'est en réaction aussi. Oui, mais qui est traité en premier des voleurs? Qui est traité en premier des voleurs? À l'Équateur, oui, il y a un adage qui dit Mabel Omanga. Donc, la faute revient à celui qui commence. Vous voyez, la faute revient à celui qui commence. Kamerhe a commencé ici, c'est Kamerhe qui a insulté les voleurs quand même. C'est à quel moment qu'on a dit ça? C'était à quel moment qu'on a chanté? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours qu'on a chanté. C'est à l'Unikin qu'on a chanté. À Londres, là-bas, c'était il y a 2 jours. Quand on a dit qu'il faut chasser Kamerhe voleur. Mais qui chante? Qui chante? Est-ce que c'est l'UDPS qui chante? C'était les combattants. Est-ce que c'est l'UDPS qui chante? Mais c'était les combattants. Est-ce que c'est l'UDPS qui chante? Est-ce qu'ils sont identifiés UDPS? Est-ce que le fait que les gens qui sont à Londres viennent voir le président, donc ça signifie, et qui ne dirait pas que c'est les militants du FCC? Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est le président de la République, il est membre d'une coalition à la tête du pays. Donc il est membre du FCC aussi. Je dis bien membre d'une coalition Cash FCC. Donc, et dans cette salle, que Félix Tshisekedi est de du FCC. Je reprends ce que je dis. Oui. Je dis il est à la tête d'une coalition Cash FCC. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Que dans la salle à Londres, puisque vous dites que à Londres on avait dit Vital Kamerhe, bon, et la suite vous connaissez, qui dit que c'était des militants de l'UDPS et qui ne peut pas dire que c'est des militants du FCC? Vous n'avez pas répondu à la question pourquoi l'UDPS est dans une phase de bellicisme ambiant. Donc, moi je pense que ça c'est peut-être un constat qui est réel. Oui. Il faut travailler. Il faut travailler. Et j'étais heureux que Jean-Marc Kabound aujourd'hui puisse annoncer la mise en place d'une commission qui doit travailler sur ce qu'il faut faire pour permettre à l'UDPS de consolider ses positions aujourd'hui, de mettre tous les fils et filles du parti ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui a besoin d'un appui. L'appui, c'est essentiellement venant de l'UDPS. C'est vrai, les alliés, le FCC, qui de temps en temps aussi on les voit tirer sur lui, alors que c'est un allié, normalement, le support qui devait appuyer Félix Tshisekedi, c'est l'UDPS. Donc là, il faut une intelligence, il doit travailler. Alors expliquez-nous avant que la parole tourne un peu à June Lungila. Il a été dit par
comment s'appelle-t-il, est député aujourd'hui, Eliezer Tamboué, exactement, dans une de ses prestations, que ce qu'on a vécu au mausolée, quand on a commémoré les 3 ans d'Étienne Tshisekedi, c'était quand même affligeant. Les membres de l'IDPS ont boudé la première dame. Aujourd'hui, les querelles au sein des IDPS entre les pros, Augustin Kabouya et Kabound, en face, vous avez les Kazadi, les Tchulumbu, etc., et Germain Chabani, et Félix Tshisekedi est pris en étau entre les fils Moukoko et les parlementaires debout, alors qu'il est censé diriger le pays. Est-ce que tout ceci contribue à l'efficacité de son combat? Je vois que ça, c'est inhérent à tous les partis politiques congolais. Est-ce que vous savez aujourd'hui... de la majorité présidentielle de Joseph Kabila, vous savez aujourd'hui qu'il y a un cadre... Vous savez qu'il y a un cadre... Vous savez qu'il y a un cadre aujourd'hui du PPRD qui est en grève de faim. Vous le savez? Qui est en grève de faim. Ça peut être un cadre, mais ce n'est pas tout un mouvement comme c'est qu'on va... C'est un cadre du PPRD. Vous savez ce qu'il revendique? Un individu. C'est un individu. Ok, c'est un individu. D'accord. C'est un individu. Donc j'ai pris cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui... Vous minimisez vous ça? Non, je n'ai pas minimisé. C'est comme vous minimisez aussi ce qui se passe au PPRD. J'ai dit un individu. Il y a d'abord, après la retraite de Bola Lodge, il y a eu des revendications, vous avez suivi, qui ont été vite récupérées par Némi Mouilania. Vous avez suivi. Donc là n'est pas mon problème. Mais ici, je veux dire qu'il y a des frustrations au sein de l'UDPS. Parce que vous avez des personnes qui ont perdu des bras, qui ont perdu des jambes. Il y a des personnes aujourd'hui, à force d'être gazées, qui ne savent plus réfléchir correctement. Vous avez des personnes qui ont vécu des atrocités dans des cachots de Calais. Dans des cachots de Calais. Il y a des personnes qui ont subi... Les cachots des services de sécurité. C'était des cachots de Calais. C'était pas les cachots de la République. C'était pas les cachots de la République. On avait dit qu'on avait fermé les cachots. Est-ce qu'on a fermé les cachots? Si. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Monsieur, qui est incarcéré où? Qui? Nous sommes au Congo. Qui est incarcéré où? Il faut le dire. Donc, j'ai fini par dire que ce qui se passe à l'UDPS, les frustrations, il y en a dans tous les partis politiques. Mais ce qui se passe à l'UDPS, les amis doivent comprendre que Félix Tshisekedi doit travailler. Il doit travailler. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le pays, la RDC n'est pas en mesure de créer des industries, de créer des entreprises pour embaucher tout le monde. Donc, il faut lui donner le temps de travailler. D'où c'est sorti à l'extérieur du pays pour amener les investisseurs. On a suivi avec intérêt ce que les Américains ont signé ici pour au moins apporter du travail et pour finalement que les militants, les Congolais, je vous voyais gesticuler parce qu'apparemment vous n'êtes pas d'accord avec Jenny Kanida. Lorsqu'il est affirmatif, il comprend. Il comprend, M. Kanida. Je suis au regret d'être témoin de la cacophonie entretenue sur ce plateau. Je me dis, un adepte, bon, pas adepte, mais partisan du chef de l'État, mais qui est en train de s'apprendre au directeur du cabinet du chef de l'État. Non, ça je n'accepte pas, il faut retirer. Vous savez, ah non, je le protège. Il doit retirer ça. Votre temps va venir. Non, il retire ça. Laissez-moi je le protège. Non, moi, je ne suis pas en train de... Attendez. Il doit retirer ça. Oui, votre temps viendra, vous allez le poster. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas ici en train de soutenir. Il doit retirer. Je ne suis pas ici. Qu'est-ce que je dois retirer? Tu dois retirer. Je suis traité de partisan d'un parti politique. Je suis journaliste. Traitez-moi en tant que porte-parole. Ok. Vous êtes intervenu en tant que porte-parole de l'Assemblée provinciale. Vous n'avez pas le droit de participer à ce débat. Là aussi, il peut vous dire de retirer. Non, ça c'est un Moi, je ne suis pas. Moi, je ne peux pas soutenir l'IDPS, un parti au pouvoir que certains réclament dans l'opposition aujourd'hui. L'IDPS n'est pas un parti de l'oppo-pouvoir, c'est un parti qui est au pouvoir. Le peuple a voté Félix Tshisekedi pour diriger ce pays. Il ne faut pas encourager ceux qui pensent que Félix doit rentrer à l'opposition pour faire quoi l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal que vous êtes au pouvoir, mais vous organisez des activités dans le sens de contester, des contestations, d'opposition? Et je me demande, qu'est-ce qu'on attend de l'IDPS aujourd'hui en tant que parti politique? Moi, je pense qu'il y a une confusion. Il faut pas être ingrat, et l'ingratitude cruelle que je constate de l'IDPS vis-à-vis de l'UNC et de Caméré, il ne faut quand même pas les soutenir. Il est vrai, il y a beaucoup de choses peut-être qu'il faut dire sur la gestion
du RCAB auprès du chef de l'État, mais il ne faut pas faire porter à Caméré tout le malheur. Il y a un nom qui est sorti là. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Effectivement, parce qu'on n'a pas géré le programme de 100 jours comme la construction d'une maison privée. Et il y a, selon les informations, il y a une cellule qui a été mise en place. À la tête, il y avait un coordonnateur, Nicolas Kazadi. Vous voyez? Ça, c'est de et ces programmes conçus par la présidente de la République visaient à poser des actes à caractère visible parce qu'il n'y avait pas encore un gouvernement à l'époque. Vous voyez? Et pourquoi on parle plus de Nicolas Kazadi? On ne parle plus de ces messieurs Kazadi. Et cette cellule avait travaillé avec les gouvernements de l'époque. Chibala posait la question à tous les ministres concernés, les Louaka et les autres. Ils étaient associés pour l'exécution de ces programmes. Et Henri Have était chargé à tout moment de décaisser, de débloquer de l'argent pour financer effectivement ce programme. Oui. Et il n'y avait pas que les sautes-moutons, il y avait beaucoup de projets, une centaine. Des maisons, effectivement, des routes. Effectivement. Je pense que selon les informations, il y a plus de 70%, 60%, on a exécuté les projets. Mais aujourd'hui, il se pose un problème au niveau de saute-mouton parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas évolution. Il faut poser la question aux concernés, aux personnes concernées. Mais comment dire, cette offensive de l'UDPS anti-Caméré, ça découle de quoi? Parce que lorsque Caméré lui-même dit que c'est fait à dessein pour me noircir, alors que je ne suis pas le principal acteur dans cette affaire, je ne suis pas le principal bénéficiaire, il y a eu quand même l'argent qui est sorti et beaucoup de gens ont touché à cet argent. Si on commence à donner des noms, ça va gicler, et Dieu sait que ça va gicler. Les enquêtes, John Lungila, qui sont en cours, les enquêtes qui sont en cours, on commence, oui, vous allez continuer. Quand on va parler de ces messieurs Kazadi ou des autres, etc., est-ce que ça va s'arrêter à l'UNC? Non, vous savez, on ne peut pas parler de Fachi Béton et Caméré voleur. On ne peut pas comprendre. Le chef de l'État, il est meilleur, il est bon, on doit l'applaudir. Son directeur de cabinet est un voleur. Mais qui fait de lui meilleur? Parce qu'il y a une personne qui est à la responsabilité de gérer son cabinet. Parce que le chef n'a pas un autre cabinet, ce n'est pas l'UDPS qui gère les affaires du chef de l'État. C'est Caméré qui gère. Alors si Fachi est meilleur, ça veut dire, par ricochet, le cabinet travaille bien. Le directeur du cabinet est bon. Alors, comment c'est lui qui doit faire le travail, préparer les dossiers, préparer le travail pour le soumettre au chef et voleur, mais le chef est béton? Parce que le béton, là, découle de 100 jours. Hein. Mais effectivement, des routes qu'on a construites, des ponts qu'on a jetés à l'intérieur et qu'on sort. Ça découle de ça. Effectivement, ça découle de ça. Oui. Et il y avait un directeur de cabinet qui avait fait ce travail. Lui, il est voleur, mais le chef est béton. Il y a un problème. Vous savez, aujourd'hui, le chèque des Vital, c'est le chèque de Fachi, qu'on le veuille ou pas. Les deux sont partis de Genève. Se sont retirés de Genève. Mais quand on dit que, John Lungila, quand on dit que non, il faut extirper Caméré, c'est du moment où Tshisekedi a accepté FCC, l'accord de Nairobi, c'est obsolète. Non, non. Vous savez, pour ces mandats, il faut laisser les deux travailler ensemble. Il est difficile, impossible de dissocier Vital Caméré de Félix Tshisekedi durant ces mandats. Il faut peut-être attendre 2023 pour que chacun choisisse son chemin. Mais si vous voulez que ces mandats soient fictueux et profitables, surtout pour les deux, ils doivent travailler ensemble. Et le parti politique des deux personnalités sont censés le comprendre. Pourquoi? Parce que Caméré, quand ils sont allés à Nairobi, vous savez, il ne faut pas seulement exiger les départs, les divorces de Vital, mais il faut aussi craindre les conséquences. Caméré a un parti politique qui est 3e ou 4e force politique dans ce pays. Caméré a des cadres, hauts cadres qui sont au sein des institutions, gouvernement, parlement, institutions provinciales. Caméré, c'est le maire élu au niveau national, dans le législatif. Donc, quand vous êtes en train de faire porter à Caméré un chapeau qui ne lui appartient pas, il faut attendre les conséquences, il faut le craindre. Et donc, ce n'est pas le moment de payer en monnaie de singe celui qui a préparé la recette que vous bouffez aujourd'hui.
Kamer Mais à l'IDPS, on ne croit pas ça. C'est À l'IDPS, on pense que Kamer est un bénéficiaire de combat des 38 ans. Nous sommes mieux placés pour rappeler à l'IDPS que c'est vrai, le chef de l'État a été élu par la volonté du peuple exprimée à travers les urnes, mais c'est Paris gagné et aussi la mérite les efforts d'un homme. Ils ne sont pas à deux, pas de plus, pas plus, pas de... C'est Kamer. Et nous savons tous, l'homme sait qu'il a fait. Il a d'abord accepté de s'effacer. Oui. Il a trahi la volonté de sa base qui lui a porté comme candidat à la présidentielle. Sans consulter sa base, il a accepté de soutenir un challenger comme son directeur de campagne. Il a accompagné, il a mis même le moyen, il a cédé les hommes, il a cédé le moyen, le cycle, le finance. Il a accompagné pour que la réussite soit au rendez-vous. Et aujourd'hui, il n'est même pas bénéficiaire de ces accords. En principe, il devait être Premier ministre. Aujourd'hui, il est directeur de cabinet. Il n'est que directeur de cabinet. Même avec rang de Premier ministre, enfin de vice-Premier ministre. Kamer est directeur de cabinet de Félix. Oui. Moïse Katumbi ne l'acceptera pas. Jean-Pierre Bemba, que je connais, ne l'acceptera pas. Encore moins Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, Vital Kamer a accepté de le faire pour qu'on avance. Et je pense qu'il ne mérite pas cette ingratitude cruelle. C'est cruel. C'est cruel parce qu'on ne peut pas lui rendre cette monnaie de cette manière-là. Il mérite respect surtout au sein du cash avant que les autres puissent dire le contraire. Romain, est-ce que Vital Kamer est si trempé dans cette affaire de saut de mouton de 15 millions qu'il serait facile de l'effacer comme ça et que l'IDPS continue son bonhomme de chemin tranquillement? Non, sur un autre plateau, j'avais posé la question qui était l'ordonnateur. L'ordonnateur de sortie des fonds pour ces travaux. J'avais posé cette question. J'étais avec mon frère Dionné. On s'est embrouillé. Je n'ai pas cité le nom de Vital Kamer. Ah bon? Non, j'ai dit qui en était l'ordonnateur. Puisque maintenant nous avons une justice qu'on a toujours voulu. Justice distributive. L'état des droits. L'état des droits, c'est-à-dire le peuple a les droits, l'État n'a pas les droits. C'est ça dans ce concept. Alors, pour essayer un peu de répondre sur certaines questions que je n'ai pas trouvé de réponse, vous avez posé la question. Est-ce qu'il y a eu un plein au stade? Pourquoi on n'a pas fait venir... Il a dit que ce n'était pas l'objectif. Pourquoi on n'a pas fait venir les autres? Je rappelle d'abord dans l'histoire musicale, lorsque Papa Wemba quitta Zaïko, à tous les anniversaires de Zaïko, Papa Wemba était là. Il était invité toujours. Il était toujours faisait invité. Partie de l'histoire. Et les chroniqueurs savent comment Papa Wemba est parti des Zaïko. C'était en dents d'acier. C'est pour dire que l'UDPS, c'est toute une histoire. Vous ne pouvez pas dire de ce parti historique et oublier les fondateurs, ceux qui ont fait l'histoire. Quand on parle maintenant aujourd'hui qu'il faut que l'UDPS travaille, on doit être unis, je me rappelle avoir couvert les reportages de Corneille Moulumba. Il ne cessait jamais de le dire, l'UDPS doit revenir une seule UDPS, un seul parti politique. Personne ne l'a écouté. On l'a vilipendé. Ici, j'entends, ils étaient déjà partis. Oui, et dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il faut rappeler l'histoire que c'est Corneille Moulumba qui avait sauvé l'UDPS. Absolument, à Bruxelles. C'est lui qui a sauvé l'UDPS quand l'UDPS sombrait dans le ventre du impère. Oui. Avec les DPR. Oui. La direction politique rénovée. C'est Corneille Moulumba qui avait... Il a tenté... Et il était le représentant à Bruxelles. À Bruxelles. Alors, Benelux d'ailleurs. Revenons sur le programme de 100 jours. Oui. Jean-Marie, j'ai toujours posé cette question et ça me taraude. Est-ce que c'était une nécessité? C'était une urgence? Mais on a vu le président, sans vous couper, vous allez continuer. On a vu le président dans un extrait là dire que il n'était pas d'accord pour qu'il y ait les sauts moutons en ville. Qui a initié les sauts moutons en ville alors? Voilà. Et comme l'UDPS demande l'état des droits, j'avais posé encore une autre question. On a l'extrait, hein? Oui, j'avais encore posé la question. S'il faut auditer cette histoire des sauts de moutons, il faut commencer par le président de la République. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Qui n'était pas d'accord. Mais entre-temps, on a lancé les travaux. Et qui était le chef? On va dire encore c'est l'FCC qui lui met les bâtons dans les roues. Non, soit on veut quelque chose... C'était au niveau de l'ambassade de France. Hein, les sauts moutons de... Vous imaginez un peu. Je pense qu'Israël était très poignant. Israël? Oui, il était très poignant. Qu'a-t-il dit? L'UDPS pense que la République démocratique du Congo devient sa propriété privée.
il n'y a que elle qui a droit à la parole. Les autres n'ont pas droit. Pas l'UNC, pas l'FCC. Il n'y a que l'UDPS qui voit clair. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer au stade, Kinshasa a 14 millions. Plus de 14 millions. Oui. Le stade de Martyrs reçoit 80 000 spectateurs ou publics. 80 000. Et le stade n'était pas rempli. Je pose maintenant la question. Est-ce que l'UDPS a même le 1/10 de la population qui c'est beaucoup, ça. Non, puisque le 1/10 de 14 millions, c'est 1,4 million. Oui. Le stade n'a pas 1,4 million, même 100 000. Mais le stade n'était pas rempli. Alors, il faut laisser cette politique de victimisation. L'UDPS doit travailler, doit consolider. Qu'on ne chasse pas Kamere. Kamere a créé cette UDPS pour avoir le pouvoir. Comment ça a créé? Non, là, vous allez un peu fort. Non, non, je ne parle pas très fort. Non, il a pris, il remet le train en marche. Mais hein. Kamere, c'est... Parce que peut-être Kamere avait identifié que seul ne peut pas y arriver et que Félix Tshisekedi allait peut-être l'entraîner et puis il y avait le pouvoir au bout. Mais quel est ce parti? À lui seul, même les MNC, de triste mémoire. Quand les MNC étaient majoritaires. Mais les MNC n'existent plus. Vous en avez parlé de MNC. Jean-Pierre Bemba existe avec... MNC. Je ne parle pas des MNC. Je parle des MNC. Oui. Quand les MNC étaient majoritaires au Parlement, ce n'est pas les MNC seulement. Il y avait d'autres forces. N'est-ce pas? Mais si l'UDPS était l'UDPS comme on nous bourre les oreilles que c'est un parti populaire, pourquoi l'UDPS a tendu la main à Kamere? Il fallait aller en solitaire. Kamere, c'est une force. Mais c'est que moi, je demande... Pourquoi cet acharnement alors sur lui? L'acharnement, puisque l'UDPS ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle cherche une chose et le contraire à la fois. John l'a dit, vous êtes au pouvoir, mais vous vous comportez comme si vous étiez dans l'opposition. Et l'argument qui est soutenu, non, l'UDPS a dit, elle ne peut pas accepter le mal d'où qu'il vient. Non. Est-ce qu'en politique, on peut faire des choses comme ça? Il y a des canaux par lesquels il faut se référer. Ils ont des députés, non? Ils n'ont pas de députés. Ils ont des députés. Alors, ce n'est pas de cette manière-là. Oui. L'UDPS doit comprendre que d'abord, la République démocratique du Congo ne lui appartient pas. C'est pas sa priorité. C'est pas sa propriété privée. Et d'autres personnes et d'autres partis politiques ont droit à la parole et aux critiques. L'UDPS a passé 37 ans. Kassavou, Mobutu au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. Mouzé au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. Joseph au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. Félix au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Joël Kadé, est-ce que Moutala Israël et bientôt maintenant, qui vient de le dire il y a à peine quelques secondes, Pius Romain, ces guéguerres entre Vital Kamere et l'UDPS, est-ce que ça n'aura pas tendance à fragiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi? Parce que lui, il insiste à dire, à Londres, il a dit, laissez Vital Kamere, c'est mon directeur des cabinets. On doit continuer. Il a continué à dire, le FCC, on doit continuer à travailler ensemble. Mais les faucons, enfin les zélés, continuent à dire, non, il faut dissoudre le mariage, comme les... Hein, on a vu Moukouna aujourd'hui en pompe, là, enfin en grande pompe presque, au stade. Il doit écouter qui? Est-ce que ce n'est pas contre-productif vis-à-vis des UDPS? Je réduis un peu que je suis ahuri, un peu dérangé. Par qui? Par du coq-à-l'âne que j'entends sur ce plateau. Pius Romain s'est trompé? Du coq-à-l'âne, sincèrement. Pourquoi on parle de l'UDPS, un journaliste peut prendre fait et cause d'un parti politique? Je n'ai encore rien dit. Vous avez tiré sur l'UDPS, sur les individus. Mais je n'ai encore rien dit. Non, mais s'il vous plaît, monsieur. C'est pas ton parti politique, tu es respecter l'émission. Vous avez abîmé l'émission. Je vous protège. Ça, je sais bien jouer à ces jeux-là et je puis me lancer. Ne vous en faites pas. Gagnez votre temps. Donc je dis ceci, c'est du coq-à-l'âne. Moi, j'ai appris le fonctionnement des partis politiques. Il y a les partis politiques des cadres. Comme le PPRD, vous n'entendrez pas que quelque chose vienne de la base. C'est le cadre qui commande. Et il y a les partis politiques que l'on appelle les partis politiques de la masse. Les partis politiques de la masse, la dynamique vient d'en bas. Est-ce que la masse a une âme? S'il vous plaît. C'est la pyramide renversée. Ça, c'est exactement ça. Oui, mais est-ce qu'on peut juger le pays avec la masse? Je parle en scientifique. Là, je suis sur le plan scientifique. Oui, je vous dis, c'est le fonctionnement. Du loin au moulin de Joël Kadé. Ça veut dire, quand il dit que
il y a des partis de masse, il y a des partis de cadres. Ça veut dire que les partis de masse, pour s'adresser maintenant à l'électorat, ils ont de relais la masse. Pour les autres, les parlementaires debout. Oui, notamment. Mais pour les partis de cadres, ils s'adressent directement à l'électorat par les médias ou en termes de campagne. C'est juste, donc ça, c'est scientifique. C'est scientifique. Vous avez un parti de masse qui est en train de diriger en Afrique du Sud aujourd'hui. L'UNC. L'ANC, pardon. L'ANC au pouvoir, l'ANC sur la rue. Donc, peut-être c'est parce qu'on ne comprend pas la science politique, on ne comprend pas le fonctionnement des partis politiques, que l'on peut se permettre de raconter ce qu'on raconte ici, qui est en train de frustrer les gens. Ayez vos apaisements. Non. Gassamba, calmement. Gassamba, je suis politologue. Calmement. Et à cela, il faudrait que les deux amis comprennent. Donnez votre point de vue. Non, là, scientifiquement, d'abord, je pose les bases avant de Parti donner de masse, on a compris. Ça veut dire quoi? L'ANC est sur la rue. L'ANC dirige en Afrique du Sud. Allez, Chama Chama Pinduzi, en Tanzanie, c'est un parti de masse. Chama Chama Pinduzi est sur la rue en train de récriminer. Chama Chama Pinduzi est au pouvoir en train de diriger. Et donc, le comportement de l'UDPS aujourd'hui peut s'expliquer parce que c'est un parti de masse. Et donc, c'est la première chose qu'il faut que mes deux amis corrigent. Et l'acharnement. Aujourd'hui. Oui, sur le caméra, oui. Nous avons dit ceci. Aujourd'hui, la dernière émission où j'ai participé ici, nous avons commencé par une actualité en France. Je voudrais vous ramener encore en France, où vous avez longtemps vécu. Il y a Benjamin Grévis qui était candidat maire. Griveaux. Griveaux, merci, parce que vous connaissez bien vos compatriotes. Griveaux, c'était un français, monsieur. Oui, Griveaux, merci. Oui. Il était candidat à la mairie de Paris. Voilà, il était candidat maire. Oui. Et on a trouvé les images compromettantes dans son téléphone, qui ont été distribuées sur les réseaux sociaux. Et il a eu ses relations consentantes avec une de ses anciennes compagnes. Et dès que les éléments sont sur la place publique, il démissionne, il retire sa candidature. Il y a un problème chez nous de repères, on manque de repères. Que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où. Bochab, on l'a soupçonné. Pour de l'argent qu'il n'a jamais bouffé. Bochab l'a fait. Oui. Un grand homme. 32 millions de dollars. Qui n'a pas touché. On m'avait contesté qui n'a pas touché. quand j'avais dit Kabila l'avait mis à la disposition de la justice. Oui. Sur ce plateau, on m'avait contesté. C'est un cas qui est arrivé dans ce pays. Vous voulez que Kamere fasse la même chose? S'il vous plaît. Non mais gagnons du temps, Loba. Tout simplement 32 millions. Oui. Suspicions qui ne se sont jamais avérées vraies, parce que vous connaissez la vérité. Joseph Kabila a dit non, on le met à la disposition de la justice et que la justice fasse son travail. Pourquoi les cas ne peuvent pas Mais on a jugé Kamere avant. On l'insulte voleur alors qu'il n'a même pas été jugé. Mais nous tous ici, on a insulté Bochab, non? Moi, j'avais insulté Bochab, non? J'avais insulté Bochab de voleur, non? Et c'est pour autant... Mais il s'est retiré. Le problème, c'est la personnalité, la réputation, mais la les coordonnateurs du projet au niveau du cabinet, pourquoi on le parle? Parce que quand même il a coordonné. L'ordonnateur délégué des fonds du cabinet politique, c'est qui? Jean-Marie Kassama, vous avez travaillé plusieurs fois dans un cabinet politique. C'est le directeur de cabinet, c'est lui le responsable numéro 1 du décaissement. Parce que c'est lui qui a adressé les lettres à la Banque centrale pour le décaissement en urgence. Mais pourquoi ne pas accepter? Moi, j'ai toujours dit dans ce pays, vous savez, il y a eu des ministres ici qui ont été interpellés. On bloque par des questions de motions de censure. Laissez que ces gens-là soient lavés. Du seul fait qu'on le traite de voleur, laissez que la justice puisse vous rétablir. Laissez que le Parlement, quand quelqu'un a présenté ce moyen de défense... Même s'il est partenaire de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, j'ai dit c'est par rapport à ma réputation. Je vous ai donné un cas si simple. Vous avez bien prononcé. Mais politiquement, ce n'était pas le cas. Politiquement, Bochab n'était pas partenaire de Joseph Kabila. Bochab était que directeur de cabinet. Kamere, ils ont gagné ensemble. Il y a un pacte. Mais est-ce qu'à l'UNC, s'il vous plaît, ils sont en alliance. À l'UNC, il n'y a que Kamere qui peut être directeur. Ah, vous voulez mettre quelqu'un sur la base de Kamere? Quelqu'un peut devenir de l'UNC remplacer Kamere. Question que Kamere soit rétabli dans... C'est là l'égoïsme. C'est pour vous dire que les partis politiques dans notre pays, en dehors de l'UDPS, parce qu'il l'a dit, en dehors de l'UDPS, il n'y a pas de parti. Pour quelle raison le dis-je? Non, pourquoi je le dis? Non, mais je vous dis que ce sont les ce sont les licablos, ce sont les boutiques à la disposition de leurs créateurs, à la disposition de leurs fondateurs. Pourquoi on ne peut pas trouver, même lorsqu'on recommande les ministres ici, pourquoi on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre que le patron du... Vous vous rappelez la querelle qu'il y a eu Yann Duvé aujourd'hui avec le premier gouvernement
de Gizenga. Même les problèmes que Augustin Matata a eu dans la formation de son premier gouvernement. Il a refusé les chefs des partis politiques. Pourquoi il n'y a que les chefs des partis politiques qui peuvent occuper ces fonctions? Vous êtes en train de conseiller à Félix Tshisekedi d'essayer de faire des caméras. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Moi, par rapport à l'honneur, si Kamere avait besoin de son propre honneur, de sa propre dignité, de sa propre réputation, il aurait dû lui-même démissionner, se mettre à la disposition de la justice. À l'UNC, il y a des grosses intelligences. Il y a des grosses intelligences. S'il vous plaît, je vous ai parlé ici, ce sont les suspicions. Bochab, Mabouj, Mabiling, Evaris, professeur d'université. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà vu faire trop de bruit. Est-ce qu'on savait d'ailleurs qui connaissait les directeurs de cabinet de Joseph Kabila? Même Mouilane ici. Qu'est-ce que les cadres du DPS ont contre Kamere? Non, on n'a rien. Je vous dis, je ne peux pas répondre à leur place. Mais ici, je parle en tant qu'analyste. Ils n'ont rien, pas on n'a rien. On a la c'est comme si vous mettez dedans. Dit, ils n'ont rien. Non, je dis on n'a rien. Non, écoutez, c'est pas un problème. Oui, donc c'était déjà corrigé. Je ne peux pas suivre ces aventures. Il n'a rien à communiquer. Alors, il faut que Israël Mouta nous explique les chiffres. Non, c'est juste pour vous dire oui, très vite. Ce que je dis, c'est par rapport à l'honneur. Kamere devrait lui-même, sur base des suspicions, comme Bochab l'a fait, de telle sorte qu'il soit lavé. Il a besoin de l'honneur. Il a des enfants, il a des petits-enfants qui n'aimeraient pas demain, après-demain, entendre que notre grand-père était voleur. Israël Moutala, vous allez parler. Israël Moutala. Sur la question d'abord, oui. Je constate d'abord que les militants de l'UDPS aiment leur, quand même hier, hein? aiment leur président et tout ça, mais on ne peut pas dire aussi que les gens qu'on a vus crier sur Vital Kamere étaient des militants de l'UDPS. Formellement, on ne peut pas le dire parce que c'était une mobilisation, il y avait pas, le parti n'était pas organisé pour aller accueillir le chef de l'État. Il n'y avait pas de drapeau de l'UDPS en tout cas. Pas vraiment en tout cas. Oui. Parce que la rumeur est tellement répandue que n'importe quel groupe peut... En tout cas, formellement, je peux vous dire que c'était pas... On ne peut pas dire que c'était les gens de l'UDPS. Mais qu'on en soit déjà à ce débat, c'est déjà l'échec justement... Du mariage? Non, l'échec de cette alternance. Comment ça? Ce débat déjà de corruption, c'est déjà... Premier projet. C'est déjà un échec moral. Ça montre que on n'a pas fait les choses de la manière dont les choses devaient se faire. Donc, il y a un problème de méthode. L'alternance qu'on a votée, c'était pour faire les choses autrement. Faire mieux, ce que Kabila n'a pas fait mieux. Maintenir ce que Kabila a mieux fait. Et puis, détruire ce que Kabila n'a pas bien fait. Donc, on était dans une trilogie comme cela. Améliorer, détruire le mauvais, conserver le bon. C'est là qu'on a fait pire. Parce qu'on parle de sociétés de sous-traitance. Qui ont vraiment bouffé le maximum d'argent. Qu'on en soit déjà à ce débat. Qu'on en soit déjà à ce débat. Ça veut dire qu'il y a un échec sur la planification, il y a un échec sur la gouvernance, il y a un échec sur la transparence. C'est clair. Mais je reviens encore sur le débat sur la démission de Vital ou pas. Non. Pourquoi? Est-ce que doit-il céder la place à un membre de... Comme il avait fait à l'époque. Pourquoi céderait-il la place? Parce que d'abord, son premier patron, qui est le président de la République, est content de lui. Dans toutes les à chaque occasion qu'on lui pose la question sur les questions, c'était un appui total et sans faille. Mais pourquoi les militants de l'UDPS... Il est en contradiction avec son parti alors. Mais pourquoi les militants de l'UDPS ou les cadres de l'UDPS ne respectent pas la ligne de leur chef? Parce que leur chef connaît tous les dossiers. Vous voyez un peu... Non, on ne peut pas dire que la masse est irréfléchie. Ce serait faire insulte aux militants de l'UDPS. Mais je pense que voilà, c'est vrai qu'il y a une guerre d'influence autour du chef de l'État où on pense que Vital avait beaucoup d'espace. Il y a d'autres collaborateurs du chef de l'État de l'UDPS qui aimeraient réduire l'influence de Vital Kamere. Et Vital Kamere de la diaspora. Ne se laisse pas faire. Oui. Voilà, c'est des bagarres d'influence autour du chef et tout ça. Et on s'est sali. Et si nous allons dans cette guerre entre les cadres ou les collaborateurs du chef de l'État, on va commencer à lancer des suspicions, on va demander à tout le monde de démissionner. Sur la question de démission, moi j'ai dit, il y avait une règle en France, c'était quoi? Une fois que vous êtes inculpé, parce que on est quand même en RDC, où la présomption d'innocence est encore un principe phare de notre démocratie. Ça veut dire que la présomption d'innocence... Vous n'êtes pas jugé condamné. C'est censé être innocent qui condamne en définitive, qui vous dit, même quand vous êtes inculpé par le procureur, vous irez, vous, devant le juge, vous dites non, mais le procureur a tort et tout ça. Vous plaidez soit coupable, soit non coupable. Et donc, en définitive, aujourd'hui, on ne peut pas demander la démission de quelqu'un sur base de c'est ça que dit Joël Cadet. Il dépose son honneur. Tu es ministre, et moi j'écris sur 7 que Joël Cadet a volé, voilà, par méchanceté, et demain, on existe à démission. Non, on ne va pas diriger la République comme ça. Voilà pourquoi je dis, sur cette question, j'aimerais que les gens soient modérés.
Donc aujourd'hui, tant que le président de la République lui-même n'a pas désavoué son directeur de cabinet, je pense que les troupes doivent suivre. C'est ça la discipline aussi. Alors, un parti de masse, ce n'est pas aussi un parti indiscipliné. À un moment, il faut s'assagir et suivre la ligne tracée par les cadres du parti. Alors, Israël Moutala, le vice-premier ministre Maï... Ça va m'échapper. J'aimerais rebondir sur la mobilisation de l'UDPS aujourd'hui. Oui. On ne peut pas dire que c'était un échec, parce que le stade était quand même rempli à 90% et tout ça. Mais moi, je pense que l'UDPS, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas dans cette dynamique d'un parti de l'opposition qui incarnait l'espoir? Aujourd'hui, on l'attend à la tâche. Mais l'UDPS perd son temps encore aujourd'hui avec du bois mort. Moukouna est un bois mort. C'est un bois mort. C'est un bois mort. Qu'est-ce qu'il apporte? Parce que Moukouna... Du populisme. C'est du populisme. Ensuite, c'est quoi? L'UDPS, qu'on le veuille ou non, il a une base sociologique à laquelle appartient Moukouna. On ne va pas se mentir. Moukouna n'aura aucun apport. Parce que les gens qui... Il est gagné d'avance. Donc, Moukouna, il appartient au groupe sociologique de l'UDPS. Donc, en termes d'apport, c'est néant. Alors moi je pense que des gens comme ça, l'UDPS s'acoquine avec des gens qui se sont, qui crachent dans la main qui leur a nourri, qui était le FCC. C'est pas bon. Pourquoi on va s'acoquiner d'un personnage comme Moukouna qui a été directeur de campagne de Chadari? Mais est-ce que Moukouna ne vole pas la vedette quand même à Augustin Kabou et aux autres? C'est ça le problème. Moi je pense que Kabouya aujourd'hui, il est n'a pas intérêt à faire avec Moukouna. Ils sont assez forts, assez rodés pour tenir cette barre, qui n'ont pas besoin des apports comme Moukouna. Parce que c'est ça le problème. Non, mais Moukouna est guidé par certaines officines pour déstabiliser tout simplement. Alors voilà pourquoi que maintenant l'UDPS, moi je pense que les cadres de l'UDPS doivent être intelligents. Il ne faut pas qu'ils cèdent aux sirènes de ces gens là-bas. Alors question des mathématiques, je pense que c'est votre tasse d'été, Israël Moutala. Le vice-ministre du budget nous annonce 3,5 millions de dollars par mois. Les sauts de moutons, c'est 13 millions qui restaient en reliquat. Mais on n'a pas dit aussi que dans les 100 jours, il y avait aussi des maisons préfabriquées. On n'en parle pas. Les écoles. Est-ce que, en termes budgétaires, cet argent-là était hors budget? C'était, on va dire, des décaissements d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter le budget. C'était pas hors budget, c'était hors chaîne de la dépense. Voilà. Comment on va faire avec le budget qu'on est en train d'exécuter? Nous sommes quasiment au mois de février. Il y aura la session en mars. Mathématiquement, est-ce que c'est pas une balle qu'on se tire dans la jambe là par le ministre du budget qui nous fait ça? Il dit le Premier ministre va financer à 3,5 millions par mois. Non, le vrai problème est que d'abord, il fallait concilier les comptes. Ça veut dire qu'il y avait des prévisions budgétaires et les décaissements n'ont pas suivi les prévisions budgétaires. Parce que finalement, quand la réunion qui a été présidée autour du Premier ministre, on a dit, voilà, non, 70% c'était, mais après la réunion du gouvernement, 70%. On a dit, décaissement 55%, autour du Premier ministre, ministre du Budget, ministre des Finances. Travaux, 56%. Or, Célé avait dit un autre chiffre, qui était plus... 70%. Alors, sur les réalisations, il avait dit que les réalisations étaient en dessin, voilà pourquoi il avait stoppé. Voilà, non, 30% c'est Kabound dans sa tournée. Mais là aussi, il faut nuancer, parce que... Kabound a dit même moins. Parce que non, là aussi, il faut nuancer. C'est là que je dis qu'il faut nuancer. Oui. La réalité, il y a 7 sauts de moutons, et la réalité n'est pas la même partout. Donc, il faut dégager un taux moyen. À Pompage, c'est à 100% achevé. Il y a d'autres sauts de moutons où c'est à 70%. Donc, il faut faire globalement la sommation. Voilà pourquoi on arrive à peu près à une moyenne de 56% d'exécution de travaux concernant les sauts de moutons. Mais sur les budgets des sauts de moutons, parce qu'on a dit que c'était un coût global de 46 millions. Sur ce montant, je ne comprends pas, parce qu'on avait dit que l'unité, c'était 2. Au début, c'était 2,5. Après, on a dit finalement que ça pourrait être autour de 3 millions ou 3,5 millions le coût d'un saut de mouton. Mais quand on fait simple arithmétique, 7 fois 3,5, c'est 12 prévus. Non, mais ceux qui sont en construction, parce que ceux qui nous dérangent. Il y en a même qui ne sont même pas lancés. Voilà, les 7 qui sont là-bas, c'est 24,5 millions de dollars pour tous les sauts de mouton. Et moi, je pense que là, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. C'est parce que on a un président quand même... Parlons-en en toute liberté. Est-ce qu'en réalité, on n'a pas déjà bouffé de l'argent et qu'on a du mal à justifier et qu'on est en train de camoufler avec ces histoires d'enquête? Sur cette question, encore une fois, j'attends beaucoup des réquisitions du procureur. Parce que là,
pour que si je vous avance que tel l'argent a été bouffé, il faut que j'ai des preuves. Les sociétés, on parle de sociétés de sous-traitance. Je peux pas léguer. Non, les sociétés qu'on a prises, par exemple, certaines sociétés qu'on a prises, oui, c'est des sociétés quand même qui ont une certaine capacité technique. Mais sur la capacité financière, c'est là aussi notre problème. En principe, il faut faire quoi? On donne des marchés publics à des sociétés qui ont la capacité technique et la capacité financière. Ça veut dire que vous gagnez le marché de l'État, vous vous préfinancez avec une banque. Et vous faites vos factures. Et voilà, vous faites vos factures. Et une fois, la trésorerie, quand la trésorerie de l'État... Parce qu'il y a les rétrocommissions au niveau des sociétés de sous-traitance. Ça, on ne dit pas souvent. Oui, c'est vrai. Voilà, mais le problème, c'est que les rétrocommissions, quand il y en a, ça ne prend pas de couleur. Ça veut dire que, par exemple, pour les sauts de moutons, d'où le procureur doit se préoccuper de sociétés. Non, mais c'est difficile, c'est subtil. Vous ne verrez pas les noms des gens. Vous ne verrez pas. Par exemple, je vais vous dire comment ça se fait. Par exemple, pour les études, parce que chaque ouvrage, il faut un bureau d'études de contrôle. Il faut un bureau technique de contrôle. Or, il se fait que le bureau technique de contrôle de l'État ne peut pas être sur tous les chantiers. Ce qui fait que l'État a agréé des cabinets privés. Et vous allez voir... Il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière les cabinets. Qu'est-ce qui se cache derrière les cabinets. Alors, mais ils vont faire leur travail de manière technique, mais derrière les cabinets, il y a des gens qui sont à la fin jugés partis. John Lungila, est-ce que Vital Kamerhe, est-ce que c'est un bouc émissaire? C'est une victime parce qu'il est exposé? On a parlé de l'ingratitude tout à l'heure, puis Romé disait qu'il ne faut pas cracher dans la soupe qui a amené le pouvoir. Ça va aboutir à quoi finalement tout ça? Bon, vous savez, moi j'étais parmi ceux qui disaient au président Vital que votre place n'était pas au cabinet du chef de l'État, parce que je voyais venir ce qui se passe aujourd'hui, ces manquements, ce qui se passe aujourd'hui. Bon, Factivite hier c'était un produit pour guérir le Congo. Aujourd'hui, c'est un produit périmé. Ah, c'était le produit pour guérir. Mais vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'on parle de nom qui l'ordonnateur et qu'on soit au nom du cabinet. Vous savez, aujourd'hui, au cabinet chef de l'État, toutes les dépenses qui dépassent 50 000 $ doit, avant de passer, avoir l'aval du chef de l'État. Ah bon? Effectivement. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les montants avancés pour... Les millions, Vital s'engage seul. Vital s'engage seul. Alors, c'est là où moi je suis en train d'interpeller l'IDPS et les amis qui ont un cœur qui bat un peu à l'IDPS, peut-être qu'ils sont ici. Il faut pas, vous êtes en train d'exposer sans le vouloir ou sans le savoir le chef de l'État. Ça veut dire, vous en qualifiant Kamerhe des voleurs, vous êtes en train de nous dire indirectement que le chef de l'État est voleur. Pendant que lui, partout où il passe, il compte bonnement son directeur de cabinet. Qu'il est bon, il faut pas l'attaquer, il faut le laisser tranquille. Mais vous le qualifiez de voleur. Pendant que c'est lui qui prépare tout, c'est lui qui fait pratiquement tout pour le chef de l'État. Et ce n'est pas correct. Bon, je constate que Joël Cadet se comporte comme un encyclopédiste sur ce plateau, en train de faire la différence, parti de masse, parti des cadres. Mais c'est ça la confusion même aujourd'hui à l'IDPS. Pourquoi? Au cabinet du chef de l'État, j'ai appris que l'UNC a à peine 20 ou 25% de membres total. Mais la globalité, la totalité de membres, plus de 70% sont des l'IDPS ou de poids du chef de l'État. Mais plus le grand problème, ceux qui sont au cabinet chef de l'État, ce sont des gens qui sont venus de l'étranger, de la diaspora. Le parti de masse dont on nous rappelle ici ne connaissent pas la masse là-bas. Il n'y a pas la masse là-bas. Au cabinet. Fils Mkoko l'a dit. Et c'est cette confusion-là, on croit que ce sont des gens venus avec Kamerhe. Il y a à peine 2-3 de Sele Yemba, parce que ce sont de grands communicateurs, des Billy Kambale, des grands communicateurs. En lui seul, il peut porter la voix pour plus de 100-200 personnes. Et vous pouvez croire qu'il est là. Et la parole va tourner parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Mais pourquoi ce comportement faune là de la diaspora? On l'attend presque pas. Ils sont des conseillers, mais on ne les voit nulle part. Personne ne les connaît. C'est ça le problème. Il n'y a pas que ceux qui sont venus d'ailleurs. On a même David Moukeba. Bon, ils ont fait beaucoup de bruit. Maintenant, ils ont la responsabilité. On le sent. Il est même effacé, mais conseiller principal en matière d'infrastructure. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, des responsabilités, s'il faut citer nommément des gens, je pense qu'il faut laisser Vital tranquille. Ils sont connus, ceux qui doivent répondre devant les procureurs. Mais je ne pense pas que ce soit les directeurs de cabinet. Sans polémiquer. Vous avez des éléments à porter. Faites gaffe, il me reste 3 minutes. Jenny Kaninga, quand même. Vous ne voyez pas que Vital, comme punching ball de tout ce qui ne va pas, ça risque de poser des problèmes sérieux. Parce que si on pousse Fachi à la dissolution, Vital dit ok, si c'est comme ça, moi je reste dans mon coin. Il dépêche ça va être compliqué. Ça va être compliqué s'il y a élection.
Il y a des gens qui me disent toujours, pourquoi tu vas à Télé 50? On ne te donne pas le temps de parole, pourquoi tu vas là-bas? On me dit toujours ça. On me dit toujours ça. Je suis obligé alors que le générique est déjà balancé. Il faut noter, j'aimerais quand même apporter un toilettage ici que John doit savoir quand nous venons sur le plateau, nous devons nous respecter. Dire à un journaliste... Vous faites du temps. Répondez. Dire à un journaliste professionnel comme moi, 22 ans de profession, j'ai vu John venir dans le métier et il me traite certains journalistes des partisans, ça c'est à la limite. Mais c'est pour ça à droit de débattre. C'est à la limite l'insulte. Revenez au débat. Donc ça prochainement, je le lui déconseille. Tempérez vos émotions. C'est quand il manque les arguments, il prend dans le débat. Oui. Lorsqu'on qualifie le président de la République par John d'un produit périmé, ça c'est de l'arrogance. Je parle de Fativite. Vous avez peut-être à l'époque. Ça vous dit quelque chose, Fativite? Non, c'est mon temps de je dis Fativite. Allez-y, je protège monsieur. Je dis Fativite. Monsieur Kaninda. Il nous dit, Félix Tshisekedi qui était pris ici comme Fativite. Non, à l'époque, il y avait la thématique Fativite. Vous notez mes 2 minutes. Il dit Fativite qui était considéré comme un produit Fativite pour sauver le Congo. Aujourd'hui, je constate que c'est un produit périmé. C'est sorti de lui. Donc, c'est dire aujourd'hui qu'on fait se jouer seulement du président de la République. Vital Kamerhe n'a pas été... C'est pas l'UDPS qui a tendu la main à Vital Kamerhe, comme l'a dit plus ici. C'est Vital Kamerhe qui a approché l'UDPS. On ne peut pas changer l'histoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit aux gens que c'est le président de la République est au courant de tout décaissement de plus de 50 000 $, ça c'est vrai. Est-ce que c'est pour insinuer quoi? Que c'est le président qui a pris l'argent? Le problème qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas que le président de la République a validé une signature. Ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un ordonnateur de fonds. Il y a eu quelqu'un qui écrivait des lettres pour le décaissement en urgence. Le problème n'est pas de dire qu'il y a eu un certain Nicolas, membre de l'UDPS, qui coordonne les travaux. Et ici, la préoccupation des Congolais, c'est qu'on a décaissé l'argent, oui. Mais ça a été utilisé de quelle manière? C'est ça la question. Donc, dire aux Congolais aujourd'hui, la démission, ça c'est un fait qui remonte de son chef. Il peut se dire, pour me laver, je démissionne et comme ça je laisse la justice faire son travail. Nous devons faire attention, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes à l'heure de grands enjeux. Le monde nous regarde. Nous devons faire attention. Le président de la République doit faire attention. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une campagne contre BSI, son conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a une campagne contre lui aujourd'hui. Nous savons qu'il venait de perdre quelqu'un de très important autour de lui, qui venait de décéder le conseiller Mundela. Donc, nous devons faire attention. On veut éloigner des personnes qui travaillent réellement à côté du chef pour les fragiliser. Donc, nous devons faire attention de ce côté-là. Clôturer parce que le générique est parti. Est-ce que Denis Kaninda, quand même, l'UDPS va être ami à qui alors? FCC, on n'en veut pas. Kamerhe, on n'en veut pas. Finalement, il faut des personnes intègres. Parce qu'un parti qui a combattu 38 ans pour l'instauration d'un état de droit, lorsqu'il voit des signes qui montrent qu'on n'est pas véritablement engagé sur la voie de l'instauration de l'état de droit, mais est-ce que là, hier, Joseph Kabila cherchait 15 personnes. Mais je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'il en avait trouvé. Donc Félix Tshisekedi d'aujourd'hui doit faire un effort pour trouver ces oiseaux rares. Nous ne pouvons pas dire, je l'ai toujours dit, à l'UDPS, il n'y a pas que des saints. Et nous ne disons pas que dans l'FCC, il n'y a que des démons. Non. De part et d'autre, il y a des saints, il y a des démons. Il appartient à nous, population, la société civile, de tout faire pour aider le président d'avoir des bons citoyens. Je voulais dire que l'UDPS, aujourd'hui, c'est le parti qui a battu le record de divorce par rapport à tous les autres. Divorce? Non, pas de divorce. Il a divorcé avec tout le monde. On a plutôt débauché. Je voudrais juste dire à John, le porte-parole de l'Assemblée provinciale, que quand on vient sur le plateau, qu'il arrête, arrêtons les... Non, je lui demande, qu'il arrête, qu'il argumente. Israël, lorsqu'il dit que le fait qu'on parle déjà de détournement de corruption, c'est l'échec de l'alternance. Nous appelons le à se réévaluer de telle sorte à offrir quelque chose de meilleur pour les Congolais. Nous souffrons, on a faim. Mais ne victimisez pas Vital. Non, on ne victimise pas Vital. Eux tous doivent se mettre ensemble pour nous offrir quelque chose de...
Jean-Marie Kassamba, vous vivez en ville. Nous vivons à la cité. Les gens souffrent. J'ai complété de parler en langue, on connaît une chaîne internationale. Merci beaucoup. En tout cas, le débat a été bien. Oui, mais vous allez conclure la prochaine fois. Merci en tout cas. Le journal, ça sera dans quelques instants ici à Kinshasa.